la cheville. Faut enlever la chaussure pour pas que ça gonfle. Non, non, vaut mieux pas le toucher, je vais prévenir le type du télésiège. Ça va pas être. Il fait nuit, qu'est-ce qu'il fabrique? Il se croit à l'hôtel, sans doute. J'en ai plus qu'assez de ces retards permanents. C'est sûr que si vous aviez adopté de petits Coréens au lieu de Sud-Américains, on aurait été super en maths et toujours à l'heure. Besoin d'un coup de main? Non, non, ça va, merci. Tiens, si t'as encore mal, tu te prends un de ces comprimés. Allez, bonne chance, champion. Mais Vincent, tu as vu l'heure? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est cassé la jambe. De mon temps, on plâtrait pas pour une entorse, hein. Je peux là. J'ai des ligaments arrachés. Le pauvre chou. Et pendant que tu dégustais, les parents projetaient de t'envoyer en maison de correction. Pour ça, je leur fais confiance. Tout de même, tu aurais pu prévenir. Nous nous inquiétions, ta mère et moi. Vous trouvez pas que vous faites un peu fort? Je suis fliqué comme si j'avais 5 ans ici. Parle correctement, s'il te plaît. Non mais sans blague, y en a marre. Comme tu dis, mon garçon, et ça n'augure rien de bon pour cet été. Mais qu'est-ce que vous faites donc cet été? Du tourisme en famille, grand-père. On a promis aux enfants un voyage au Pérou. La terre de nos ancêtres. Marie, ça va, tu commences à me gonfler toi aussi. Au fait, Vincent, maman t'a dit qu'Yasmina t'a appelé? Mais t'aurais pas pu me le dire plus tôt? Elle est chez elle, je peux la rappeler? Bah, je sais pas, je lui ai pas demandé. Tu veux pas la dernière patate? Quand c'est Delphine qui téléphone, on est aimable et on transmet. Y a pas de malaise. Faut dire que Delphine, c'est un nom bien français, tandis qu'Yasmina... Vincent, tu es ridicule. Mais c'est pas bientôt fini, je t'embrouille. Hein? Et t'as qu'à lui téléphoner, fiston. Non merci, dans cette ambiance. Oh, et dans cette histoire, t'es pas vraiment tout blanc, hein. L'ambiance, c'est toi qui la crée. Tiens, c'est marrant, ça. T'es pas tout blanc et ta copine non plus. Bon ben, au revoir. Mais quoi, je plaisantais, écoute. Je rentre à Paris. Joyeuse Pâques. Mais papa! Mais attends! Vincent! Ça suffit, Vincent, reviens! Mais il est complètement fou de partir comme ça. Alors, t'es contente de toi? Et vous, alors? Vous ne bougez même pas! Ça suffit, Marie. Mais vous êtes pas bien, hein? D'abord vous gueulez après lui, ensuite après moi. Mais j'ai rien fait, merde! Faut vous faire soigner, hein? Vous arrêtez, vous deux? Il a oublié ses médicaments. Il y a un train dans 30 minutes. Je vais essayer de le ramener. Allez, viens, le chien, viens. Allez. Qu'est-ce qui nous arrive? À quel point de vue? Ces cris, ces disputes. On était si bien, ensemble, tous les quatre. Mademoiselle. 200, madame. Je vais le prendre. La mère dans un mois. Oh, pousse pas quand même. T'as raison. Elle aime pas ce qui gratte.
Le cousin Abdel? Non, c'est Malik, un ami de mon frère. Bon, viens, j'ai soif. Galérer toute l'année et terminer par des vacances pourries. Quel plan d'enfer. Et encore, toi, tu connais pas le Pérou. Tandis que l'Algérie, pour moi, on peut pas dire que ça ait l'attrait de la nouveauté. L'esprit des parents, c'est un cadeau pour le bac. Le cadeau, ce serait qu'ils me lâchent les pompes et me laissent partir seul. Ils auraient peur que tu reviennes pas. Moi aussi, j'aurais peur. Il est déjà là, ton père? Attends, il est là, ton père? Ouais, là-haut. Qu'est-ce que c'est? T'as pas de travail? Les profs disent qu'il faut décompresser la dernière semaine. Ça concerne peut-être ceux qui ont travaillé avant. Mais t'es vraiment nul, hein. À part ça, quoi de neuf? Mais rien. Bah moi, j'ai une grande nouvelle. Pichon quitte la boîte. Ah oui? Bonsoir, François. Bonsoir, ma chérie. Salut. Tu vas plus avoir faim pour le dîner. Qu'est-ce qu'on mange? Bah, je sais pas encore. Il faut que j'aide ton père à faire sa valise. Tu sais pas, Pichon a démissionné. Ton chef? En personne. J'espère qu'ils en mettront un moelleux à sa place. Bah, justement, il sera pas remplacé. Enfin, peut-être pas, ça dépend de moi. Ils attendent que... Dis, tu fais léger ce soir. Je me sens un peu barbouillée. Tu m'étonnes. Sylvie, tu sais où est ma chemise bleue? Ah, je sais, je l'ai mise de côté parce qu'il manquait un bouton. Oui, mais qu'est-ce que je vais mettre avec ce costume? À propos, tu sais quel temps il fait à Lima? Mais c'est l'hiver, c'est pas moi qui voyage. Depuis le temps, tu devrais le savoir. Oui, mais tu sais, je suis toujours en conférence. Lima, capitale de la République du Pérou. Altitude, 56 mètres dominant l'océan Pacifique. Il ne pleut que 48 mm d'eau par an. Mais prends ton imperméable, les nuits sont fraîches. Ah, Pichon part à la fin du mois. Oui. Et le service va être complètement restructuré. Oui. Tu m'écoutes? Oui, oui. J'ai pris le tube de dentifrice. J'espère que tu en as en réserve. Alors on me propose son poste. Oui. Moi, je leur ai dit que je t'en parlerai. Oui. Ce sera beaucoup plus prenant que mon travail actuel. Ah oui, oui. Allô, oui? Il est sur le point de partir. Qui est-ce? Ta secrétaire. Allô? Vous envoyez le téléx? Oui, oui, bien sûr, tout de suite. Vous avez mon numéro à Lima? Non, j'ai dit 1500 $. Ton taxi. Oui, excusez-moi, je dois partir. N'oubliez pas le téléx. Et tenez-moi au courant. Bisous. Et pour le poste de Pichon, alors qu'est-ce que je fais? On en parle à mon retour. Eh ben dis donc, t'es un rapide. Alors, qu'est-ce qui t'a pris de sortir? T'es malade ou quoi? J'avais rien à dire. T'as pas rendu copie blanche quand même? Si. Un chocolat. Un demi. Un chocolat par cette chaleur? Je compense. Pourquoi t'as fait ça, Vincent? Tu vas te taper une note éliminatoire. J'ai pas envie d'en parler. Il y avait un type à côté de moi, un vrai puits de science. Il a dû en tartiner 10 pages. L'angoisse totale. Moi, j'ai pris la force de l'âme. Spinoza. Ça, c'est mon truc.
J'aimerais faire assistante sociale. Et toi? Toujours archive? Paraît que c'est vachement bouché. Tout est bouché. Au moins, quand t'es architecte, tu peux travailler dans les pays sous-développés. C'est ça qu'elle veut faire, Yasmina. Moi aussi, c'était ce que je voulais faire. Alors pourquoi tu m'as laissé tomber? Allez, 3 francs la bonne. 3 francs la bonne, 4 poissons. T'as bien choisi là. Bien choisi un petit. Et les billes, choisi. Y a quelqu'un? Marie, monte, j'ai à te parler. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça. Bah, je voulais t'en parler justement pour la pilule. Ça fait longtemps que tu la prends? C'était juste au cas où. J'espère que tu sais au moins à quoi tu t'exposes. Oh, maman. Ne m'interromps pas, s'il te plaît! Mais je sais à quoi je m'expose et je ne prends pas la pilule. J'ai plus de 10 ans. Tu préfères te retrouver grand-mère? Mais tu te rends pas compte que tu vas foutre en l'air ton équilibre hormonal? Et quand tu voudras vraiment un enfant, quand tu le voudras de toutes tes forces. Là, maman, je crois que tu dis un peu n'importe quoi. C'est pas parce que toi, t'as jamais... Quoi? Mais quoi, moi? Je te parle pas de moi. Qui est-ce qui s'intéresse à moi dans cette maison? Mon mari, il m'écoute pas. Mon fils ne m'adresse la parole que pour me demander de l'argent. Et ma fille est une Marie, couche-toi là. Marie, reviens, j'ai pas fini. J'arrive. Où vas-tu? Chez Delphine. Je reviendrai quand tu seras calmée. Oh là là, on va être encore en retard. En plus, ça roule très très mal en ce moment. Et l'aéroport n'est pas tout près. Allez, au revoir les enfants. Au revoir. Eh bien, au mois de juillet. Je vous téléphonerai la date exacte. Au revoir. Au revoir. Pourquoi il a dit que ça serait un voyage spécial? Il n'a jamais pris l'avion? Non, c'est parce que les enfants des Boyers sont nés ici au Pérou. Eh ben moi je suis née à Tunis. Et moi au Caire. Oui, mais vous avant vous étiez dans mon ventre. Alors que Vincent et Marie ont été adoptés après leur naissance. Pourquoi? Parce que Sylvie, elle pouvait pas fabriquer de bébé dans son ventre. Pourquoi elle n'a pas choisi des bébés français? Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qu'on puisse adopter comme ça. Et puis tu sais, ça met tellement longtemps. Ici, c'était plus facile. Et puis ça ne change rien. Mais non, puisqu'un bébé, ça ne parle pas. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi c'était spécial. Ils vont chercher leurs vrais parents? Leurs vrais parents, ce sont François et Sylvie. Maintenant, mon vrai fiston va aller faire une vraie sieste. Vous avez pas David Hallyday? Voilà. Ah, génial. Il est mignon. Ah oui, c'est les mecs dont je te parlais. T'as vu le perfecto? C'est mignon, ça. Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce qu'elle a, ta copine? Je reviens pas? Elle est très timide, c'est tout. C'est pas comme toi, hein. Ouais, ben, c'est capté. Non mais attends, j'ai tout mon temps, moi. Ouais, mais c'est que, tu vois, ma copine, elle est partie, puis je suis Eh ben, pressée, laisse-la partir, ça va lui faire les cuisses. Ouais, allez, Je peux renseigner, là? Ouais, c'est quoi ces listes de merde? Bah, si t'es pas content, tu sors. Donne-moi ça.
Je vais chercher ton père à l'aéroport. Il sera ravi de te voir avec cette allure. Quelle allure? Le ventre à l'air. Dis tout de suite que je ressemble à une pute. Vas-y, te gêne pas. T'as peur des mots, hein? Tu trouves peut-être que t'es mieux dans tes godasses avec ton look coincé. Sylvie! Zurich, vol Air France 682, embarquement immédiat, porte numéro 30. Port to Zurich. Ah, ça vaut quand même mieux que de tomber enceinte. Mais elle est quand même un peu jeune. Tu sais qui est le garçon? Si tu crois qu'elle me fait ses confidences. Oh, ça va s'arranger. Bah, je vois pas comment. Parle-lui. Choisis un moment favorable. Parce que tu t'imagines que si je lui dis, viens Marie, on va discuter, elle sera d'accord? En revanche, il faut toujours être là quand il nous siffle. Si j'accepte le poste de pichon, ce sera 10 heures de travail par jour, sans compter les voyages. Alors bonjour la disponibilité. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, moi. Y a pas le feu. Inutile de dramatiser. J'aimerais quand même avoir ton avis. Fais comme tu veux. Ce soir, j'ai pas d'avis. J'ai sommeil. Vous avez déjà dîné? On a grignoté devant la télé. J'espérais trouver la table mise pour nous 4. Je me faisais des illusions. Une de plus. Moi, j'ai pas faim. Avec le décalage. Alors? Cela porte bonheur, Vincent. Merci, papa. Ça te plaît? Fais voir. C'est vachement original. Bon, pour la peine, t'as droit à un deuxième cadeau. Tiens, Et moi alors? tiens. Merci. C'est quoi? Des petites pierres bleues. Oui. Génial! Regarde mon bracelet. Regarde mon Toumi. Oh, j'ai pas eu le temps de faire des courses. En fait, ma seule heure de liberté, je l'ai passée chez les Dubosc. Ils vous embrassent tous. Ils sont adorables. Oui. Ça, c'est pour qui? Pour maman. Allô? Oui, ne quittez pas. Vincent, c'est pour toi. Je vais le prendre là-bas. Tiens, maman, papa pensait à toi. Regarde un petit lama. Merci. Ce serait sympa d'aller voir les Dubosc. Mais ils rentrent en France à la mi-juillet. Il faudrait peut-être inverser notre programme. Commencer par Lima et finir par Cusco. Qu'est-ce que t'as dit sur Cusco? Moi, j'y vais pas, hein. C'est plein d'Américains là-bas. Bah évidemment, c'est en Amérique alors. Des gringos, des Yankees. Oh. Tous débiles. C'est nouveau cette antipathie pour les États-Unis? Tout nouveau, ça vient de sortir. Tu as eu un sujet là-dessus au bac ou quoi? Vincent. Allô? Oui? Ne quittez pas. Marie, c'est pour toi. Je t'ai demandé des nouvelles de ton bac, il me semble. Râpé. J'ai rendu copie blanche en philo. Il m'a dit la même chose, mais je le crois pas. C'est comme tu veux. Eh bien, ça fait plaisir de sentir à nouveau la douce ambiance familiale. Bien. Je vais monter mes affaires et me faire couler un bain. Ah, encore. Mais c'est quoi ici, un standard? Allô? Madame Boyer? Oui, ne quittez pas. Tiens, c'est pour toi.
C'est super mignon, ça. C'est vraiment typique. Allô? Tu me le donnes? Oui. Non, je vais l'offrir à Yasmina. Ça va? Pas trop fatigué par le voyage? Non, non, ça va. Bon, fini la télé. Il paraît que tu t'es mal conduite avec ta mère, ou mal conduite tout court, si tu préfères. Je préfère rien. Elle s'est énervée toute seule, ça doit être l'âge. Ne le prends pas sur ce ton, ma petite fille. J'ai rien fait de mal. Elle est complètement bizarre. D'ailleurs, autant que tu sois au courant, je ne pars pas avec vous si elle continue à me faire la gueule. Attention, maman arrive. Alors voilà, j'ai dit oui. L'ennui, c'est que je peux pas prendre de vacances en juillet. Je ne sais pas si c'est le décalage horaire, mais je ne comprends pas bien, là. Je te l'ai dit dans la voiture. Le poste de Pichon est libre. J'avais réservé ma réponse jusqu'à ce soir pour avoir ton avis. Ben voilà, c'est fait. Je suis chef du service marketing. Mais et le voyage, l'aide du Bosque, les kilos de prospectus, tout ça c'est fini, liquidé, on n'en parle plus. Ben on ira au mois d'août. Oh non! En août, je vais chez Delphine en Normandie. Ouais, et moi je pars avec Yasmina. Tu crois qu'au bureau, je peux changer mes dates comme ça? C'est en janvier qu'on fait le planning. Ben on ira l'an prochain. Vous commencez à me casser les pieds tout ce temps que vous êtes. Marie va mettre la machine à laver en route. Mais je ne sais pas choisir les programmes. Et pour la télé, tu sais les choisir, les programmes? Cette année, je vais pas supporter. Pourquoi cette année spécialement? Je sais pas, je vais... Rien que de voir ma mère, son attitude avec mes tantes ou ma grand-mère. Les voiles, les portes fermées, cet air soumis, dès qu'il y a un homme dans la pièce. Je vais craquer, j'en suis sûre. En plus, mon frère sait que je fais partie du comité des femmes ici et que je sors avec toi. On serait bien sur une île déserte. Plus de bac, plus de parents, plus d'adoption, plus de bougnoul, plus de chintok. Il y a des Chinois dans le décor? C'est comme ça qu'on m'appelait à l'école primaire. Le chintok. Et votre voyage au Pérou alors? Je sais pas. Ils n'ont rien décidé. J'y pense. C'est peut-être là qu'on devra aller tous les deux. Je serai encore une étrangère. Mais pas moi. Regarde cette fille, comment elle s'habille. À son âge, elle met encore des jupes à des fesses, regarde. Alors j'ai accepté parce que ce boulot, ça fait 15 ans que je le fais en seconde. Pourquoi pas en prendre? Oh, ma chérie! J'ai vu ton émission hier soir. Elle était formidable. Ta séquence sur les enfants est géniale. Oh, ma chérie, t'es trop mignonne de me dire ça. Oh, tu me connais si je le pensais pas. À plus tard. Regarde là. Regarde là, la face à court au président. Remarque, quand on fait une émission aussi nulle que la sienne, il vaut mieux investir dans les RP. Et tes enfants, ça va? Oui, ça va. Clara est à Jérusalem. Un peu extrémiste, mais enfin, c'est de son âge. Quant à Renaud, il vient d'épouser une américaine de la Nouvelle-Angleterre. Elle est veuve et elle a 3 bébés. Il adore être père. Des triplés? Si bien que pour moi, un enfant au-dessous de 10 ans, c'est toujours un bébé. Gérard! Gérard! Tu m'appelles sans faute, hein? Et après? Après quoi? Au-dessus de 10 ans. Ah, c'est un adulte. Dis-moi, Clara, à quel âge elle a commencé à sortir? Tu veux dire coucher? Très grand soir. Très grand soir. Qu'est-ce que je te disais? Ah oui, Clara, à 15 ans. Avec un garçon charmant, gentil. Je connaissais la famille, enfin très bien. Remarque, c'était avant qu'elle rencontre son rabbin. Et toi? Tes enfants sont grands maintenant, ça doit être le défilé, non? Raconte. Bah, tu sais... Bon, Oh, ma chérie, je peux pas rester. J'ai un rendez-vous à la DBPP dans 1 minute. Eric, vite l'addition, vite, vite, vite. Je dois partir, je signerai à la sortie.
Bon, je compte sur toi pour m'appeler. Tu me donneras des nouvelles de Marion et de Julien, je veux tout savoir. Marie et Vincent. Oui, Marie et Vincent. Au revoir, ma chérie. Alors, jeune Boyer, on attend le facteur. C'est vrai, hein? Bon, pas spécialement, de toute façon, je suis collé. Hein. Ah, moi, mon Martin, il a reçu. Et du premier coup, sans le repêchage. Ah, on est content dans la famille, hein? Vous lui direz bonjour de ma part? Ouais, c'est ça. Alors? Oh merde. Même pas l'oral? Bon, je reviens. Je vais juste chercher Delphine. Bon courage. Je pense que nous avons fait le point. Isabelle, tu vérifies auprès du service commercial s'ils ont bien reçu les plaquettes des nouvelles gammes. Je suis assez contente de notre slogan pour la nouvelle campagne. La ligne jeunesse du regard pour le contour de l'œil. Ça... Oui. Enfin, c'est bien, quoi. C'est bien. bien. Bon, alors, autre chose dont je voulais vous parler. Oui, je la Voilà, donc... Sylvie, c'est Vincent. Excusez-moi. Alors? Oh non. Eh oui, il y a des choses plus graves dans la vie. Tu veux que j'appelle ton père? Non, ça va. Je vais l'appeler moi. Vraiment? Ouais, ça va, ça va. Je t'embrasse, mon chéri. Allô, oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à monsieur François Boyer, s'il vous plaît? Oui, de la part de son fils. Merci. Allô, papa? C'est moi. Collé. 0 en philo. C'est une note éliminatoire. Remarque, je vous l'avais dit. Tu nous rejoins? Mais bien sûr que je le fais exprès, papa, tu me connais. Je prends un super pied quand je te déçois. Je m'en fous de ton voyage. Et de toute façon, je ne voulais pas y aller alors. Qu'est-ce que t'attends? Que je me mette à pleurer? On va pas te violer. Alors il a pas trop gueulé, papa? Quoi, t'as quand même pas prendre de deuil. Tiens, ouvre-moi ça, j'arrive pas. C'est collé. C'est du durcisseur? Ouais. Tu me le passes après. Il y a les ongles qui se dédoublent, c'est moche. Bah pourquoi tu pars? Il a peur de nous. Bon, allez. Fini pour moi. Pas mal. Ah, c'est toi. Sans Oran? Ouais, c'est génial. Bah non, évidemment. T'es sûr? Ouais, parce que là, je tiens pas la grande forme. Ok, dans un quart d'heure à la cafétéria. Moi aussi, je t'embrasse. C'était Yasmina? Ouais. T'as vu? Toujours l'ambiance? Ouais. Tout ce que j'espère, c'est qu'on annule cette idiotie de voyage en famille. Parce que moi, je tiendrai pas 2 jours. Ce qui serait sympa, ce serait de partir seule avec Vincent. Allez, je suis sûre qu'il y a des tas d'Américains super avec des jeans destroy genre Matt Dillon là-bas.
pas ce que j'ai envie de faire. Me tirer tout seul à Lima en coupant les ponts. Et le billet d'avion? Livret de caisse d'épargne? Aller-retour? Non. Alors là, t'as tout faux, mon vieux. On reste pas sur un échec. Puis tu pourrais penser à moi, non? Qu'est-ce que je ferais toute seule? Toi, mais tu vas aller en fac, rencontrer d'autres gens, vivre à notre rythme. Tu comprends pas que c'est forcément fini, nous deux? Non. Si on veut pas que ça finisse, ça finira pas. D'abord, on veut que toute la flicaille se tire d'ici. Oh. C'est nul. Oh. Bon, Marie, faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que tu veux partir pour Lima? Seule avec toi ou pas du tout? Alors on se débrouille sans eux. Ça, je vois pas comment. Moi non plus, mais je trouve rien. Je veux voir d'où je viens. Et les circuits organisés ils passent pas dans les barriadas. T'es un peu lourd. Voir d'où tu viens. Mais qu'est-ce que t'espères? Il y a 5 millions de pauvres à Lima. Non, moi j'ai une idée. Tu sais les Dubosc, les amis de papa? Ouais. Ils ont l'air sympas. Si on se faisait inviter chez eux, les parents nous lâcheraient peut-être les baskets. C'est quand même un peu nul. Bonjour l'aventure. Faut nous passer pour des jeunes filles au père pendant que tu... Et alors? Tu tiens absolument à galérer? Là, on a une chance de dégager en douceur et avec la bénédiction des parents en prime. T'as leur numéro du Bosc? C'était Vincent Boyer, le fils de Sylvie et François. Ils ont changé leur plan, on dirait. Ah bon? Pourquoi ça? Ils ne viennent plus à Lima? Non, les enfants, si. Mais les parents, c'est encore un peu flottant. Ou j'ai l'impression... Enfin bref, je les ai invités. Vincent? Vincent, et comment s'appelle la fille déjà? Marie. À mon avis, il y a un peu de tirage. Remarque, 17 et 18 ans, c'est normal. Vincent a l'air d'un gars sérieux. Ça ne m'étonne pas qu'il veuille venir tout seul. Mhm. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on fera d'eux quand on partira? On va quand même pas les laisser ici? Non, j'ai une idée. Les Gutiérrez ont des enfants de leur âge. Ça les enchantera de faire des progrès en français. Des vacances chez les Gutiérrez des Alvarez? Ça, au moins, c'est le Pérou. Alors, tu te crois malin? Primo, tu roules sans casque. Deuxio, tu refuses d'obtempérer. T'as une idée du tarif, petit con? Tes papiers. Je les ai pas, je suis parti vite. Allez, contre. Alors? Je peux aller les chercher, j'habite pas loin. Ta gueule, t'expliqueras au poste. Allez, monte. Et ma mob? Eh ben, mais ton antivol. Et un client, un. Allez, Zou. Vas-y. Touche à rien. Faut aller chercher ma bécane. Oh, tu iras, mon petit bonhomme, à pied et avec ton casque sous le bras. Oh, tu vas pas en faire un paquet quand même? Non, non. Je vais te féliciter. Mais, bon Dieu, qu'est-ce que t'as dans le citron? Délit de fuite. J'étais chez mon grand patron quand ils ont téléphoné. Les flics. J'ai cru... T'es complètement inconscient, quoi. Tu n'es plus un gosse, tu sais. Comment ils font les autres parents? Et ça? Évidemment, t'as pas lu l'étiquette. Wash Separately. Je te demande même pas de laver ton linge. Je te demande de le mettre dans le bon panier. Quoi que je fasse, j'ai tort. Alors. Et ça? T'attends peut-être que je te félicite. Tu laisses la porte du congélateur ouverte. Et toi, t'es complètement maniaque.
Non, mais je m'aperçois que je t'ai bien mal élevé. Tu fais même pas ton lit le matin, à ton âge. Ah, pas de chance aujourd'hui. Je l'ai fait. Tiens. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, papa? Et voilà la dernière. Vous savez d'où je viens? Du commissariat de police. Monsieur s'est fait arrêter. Il circulait sans casque, et quand on l'a sifflé, il a essayé de se débiner. Mais dis quelque chose. Ils ont flashé sur mon look scandinave. Ah, bien sûr, c'est de la faute des autres, comme d'habitude. Et voici le polo de mon beau Suédois. Mais c'est mon polo, ça. Œuvre de madame. J'avais programmé sur 4. Ça sent le brûlé. Oh, mon croissant. Non mais Vincent, tu te rends compte? Parce que maintenant, toi aussi, tu vas t'y mettre. Quoi? Bah, non mais je rêve. Pas quoi? J'avais pas faim ce matin, c'est un crime? Non mais on peut plus continuer comme ça. Non, ça ne peut plus durer. Allez, partez à Lima sans nous. Allez chez les Dubosc ou chez le roi de Prusse, moi je démissionne. Qu'ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Visiblement, ça ne sert à rien de rester sur leur dos, et en plus, on va devenir fou à ce régime. On ira chez les Dubosc et ensuite chez leurs amis. Je vous promets, je vous jure, vous pouvez nous faire confiance. Ah oui, juré. Vous avez bien vos passeports? Tout se passera bien, maman, t'inquiète pas. Faites-nous confiance. Au revoir, Marie. Au revoir, papa. À bientôt. Soyez sérieux. Oui. Passez de bonnes vacances. Au revoir. Vol Air France 204, poste C2, porte... Ah, il y est. Au revoir. Santiago, Lima, Quito, Bogota, Caracas. On y va, Sylvie? Au revoir, Mariska. Au revoir. Eh bien, merci, merci beaucoup. bon. Merci, merci encore. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment, c'était absolument Oh, je vous en délicieux. prie. La prochaine fois, c'est à la maison. Oui, volontiers. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci, à bientôt. J'ai peut-être vous offrir un petit quelque chose avant de partir. Si. C'était plutôt rasoir. Plutôt. T'aurais pu faire un petit effort. Je déteste les dîners où l'on ne parle que des enfants. C'est vrai qu'entre les études de l'un, les amours de l'autre et les performances du troisième, ils nous ont un peu bassinés. La paille et la poutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne t'es pas entendu, sans doute. Ils viennent de partir, c'est normal que j'y pense. Tu confirmes? Quoi, qu'est-ce que je confirme? Qu'en dehors de Vincent et Marie, nous n'avons guère de sujet de conversation. Et ta conclusion? Bah tu sais, moi je me garde bien de conclure, je constate. Point final. Belle maman, vous oubliez les bugnes? Ah oui. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai la tête tourneboulée. Ben, je croyais qu'il était annulé, ce voyage. Hein? Je vous ai fait des bugnes. Ben, j'espérais que Vincent vienne faire de la marche à pied avec moi. Ben, c'est que ça retape, la montagne, hein? Ah, non. Non, ce matin... Ah ben oui, je l'ai raté de peu. Oui, c'est ça. Allez, adieu, Sylvie. Oui, à bientôt. Ah, si vous m'aviez vu arriver, une reine. Mon gendre jaloux, il a une nouvelle voiture, une Mercedes. Je sais pas comment il se débrouille, mais alors, chapeau. C'est ma fille qui est contente d'être tombée sur un oiseau pareil. Ben, je vois pas l'intérêt de venir en auto quand on habite la porte à côté. Ah, on a fait un petit tour dans le village. Il est pas d'ici, Jeannot, mais il connaît tout le monde.
À propos, il a vendu un magnétoscope à Bébert. Vous en voudriez pas un, vous? À moitié prix, 2000 francs. Qu'est-ce que j'en ferais? J'ai pas la télé. Elle aurait peut-être aussi une télé pour vous jeunes. Les jeunes? Ils sont loin, mes jeunes. ¿Vienes como turista al Perú? Sí, señor. De vacaciones a Lima. No, no pasa nada, tranquilo. Sí. Allez, Marie, dépêche-toi, ils sont capables de nous piquer les valises. J'arrive. Salida con destino a Barcelona. Vuelo Air France 527, horario a las 11:50. Embarque previsto a las 11:30, puerta número 47. Departure to Barcelona, Air France Flight 527, scheduled at 11:50. Eh merde, j'ai perdu ma valise. Michel Dubos doit nous attendre. Bah, t'es marrante, toi, faut bien que je la récupère. Bon, attends-moi ici, je vais aller voir au bureau, là. Alors, Faut que je fasse une déclaration de perte au bureau information, là. Tu viens, on y va? elle est vraiment perdue? Je sais pas. Ils ont dû les garer à l'escale de Bogota. Il paraît qu'ils l'ont mise dans un autre container. Ici, en tout cas, ils ont pas l'air de s'affoler. C'est sûr que c'est là qu'on avait rendez-vous? Bah oui, normalement. Bah, t'as qu'à m'attendre ici, moi je vais faire les papiers pour ma valise, ok? ¿Inglesa? No, francesa. Oh, francesa. Bienvenue a Perú. Oh, la la. ¿Sangre sang? No, gracias. Ay, mejor que en el banco. Te pago más por tus dólares. Te doy un. Ya pues, preciosa. Apúrate antes que venga la policía. A ellos no les gusta que cambies. Yo te doy más cambio. ¿Vamos? Pues, ¿cambiamos la plata? Dame, dame, dame. Mira, mira tanto. Adiós, preciosa. Gracias. Nada más. Gracias. J'ai changé d'argent. Je crois que j'ai fait une bonne affaire. Monte à la cafétéria, je te rejoins tout de suite, ok? Señor, un café, por favor. Sí, lo sé. Gracias. La cuenta. ¿Listos? Esos billetes no valen, señorita. Están fuera de circulación. Por favor. Este sí vale. Con permiso. Señorita, esos billetes no valen. Esos son soles. Están fuera de circulación. Ahora usamos los indies. ¿Este? Esos son indies. ¿Comprende? ¿Qué problema? Gracias. Ça y est, j'ai retrouvé ma valise. Elle est bien à Bogota. Una Coca-Cola, por favor.
Normalement, je l'aurai mercredi, mais en attendant, ils m'ont donné cette trousse de toilette. Mais qu'est-ce que t'as? Un de mes billets de 100 $. Je me suis fait rouler, ils n'ont plus cours. Gracias. T'inquiète pas, ça s'arrangera, hein? J'ai toujours les travelers chèques. J'ai regardé devant Hertz, les du boss qui sont toujours pas là. Aeroperu passengers, flight 491 to Arequipa South. Departure to Rome and Athens. Flight 100 Airways 410, English departing gate number 31. Bienguita rica, ¿quieres conocer Machu Picchu? ¿No? Te invito un trago. Vincent! No, un trago. ¿Qué pasa acá? Nada, no. ¿Está usted molestando a la señorita? No, yo no. Siga su camino, sí. No tema, señorita, no tema. No es gente mala, no le va a hacer daño. ¿Es usted americana? Gracias. No, soy francesa. Ah, Francia, París, de la Torre Eiffel. Qué bien. Siéntase usted segura, señorita, no le va a pasar nada. Tranquila, quede usted. Permiso. C'est bizarre, les du boss qui sont toujours pas là, et le téléphone, il répond pas. Tu sais, à Lima, il paraît qu'ils ont aussi des embouteillages. Nous avons tout notre temps. Nous sommes au Pérou. Señor, por favor, compre mi piedrita. No, gracias, no. ¿Cómo te llamas? Pedro, ¿Y de dónde eres? de un pueblito cerca al Cusco. Hasta luego. No puede estacionarse así. Sí, por favor. Ahí al frente tiene sitio. Mire, yo estoy por favor, señora, hay sitio. Persona restringida, señor, por favor. Yo ahorita señor. voy. Saque el carro, señor, por favor, señor. Pero no puede estar con usted, por favor. Aeroperu anuncio llegará a vuelo 561 procedente de Chiclayo. Your attention, please. Aeroperu announces the arrival of flight 561 from Chiclayo. Sigue desde el vuelo France 516, viniendo de La Paz, Bogotá y Caracas. Vincent et Marie Boyer. Puerta número 22. Vincent et Oui, Marie oui, c'est Boyer. nous. Ah. Bonjour. 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 Je suis Michel. Excusez-moi d'être en retard, mais il y avait des manifestations. Mes pauvres enfants, un monde sur la route, j'ai bien cru que je n'y arriverais pas. Nous aussi. Ah, et c'est tout ce que vous avez comme bagage? J'ai perdu ma valise à Bogota. Normalement, je l'aurai mercredi, mais... Je te prêterai des t-shirts, ne t'affole pas. Allez. Quelle arrivée, j'ai bien cru qu'on n'y arriverait pas. Dépêchons-nous parce que je suis mal garé. Bon. Vos parents n'étaient pas trop anxieux de vous voir partir tout seul? Tu sais, on n'est plus des enfants, on a plus 10 ans. Quand même, ils angoissaient un peu. Remarquez, si nous avions adopté à Romorantin, le retour aux sources aurait coûté moins cher. On a eu un petit embêtement à l'aéroport. Et on aimerait mieux que... Que ça reste entre nous. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je me suis fait piquer de l'argent. Et on s'est dit qu'avec des petits boulots... Oui, comme ça, on n'aura pas besoin de demander aux parents. On est prêt à tout faire. Ah, bah bravo. Bon, j'en parlerai à ma femme. Elle vous trouvera certainement des petits jobs dans la colonie française, parce que sur le marché local, vous n'avez aucune chance. François, je suis encore au bureau. Non, déjeune sans moi. Non, mais je sais bien qu'on est samedi, mais on doit tout boucler avant ce soir. Il y a des restes dans le frigo. Mais le prends pas comme ça, François. Bon, le problème est simple. Ou nous confions cette campagne à votre agence, ou
ou nous adoptons la campagne américaine. Votre avis, Antoine? Oui, je disais justement à Maryse que, au niveau du concept, il y a un problème de stimulation. Ya ves, Consuelo, como los viajes forman a la juventud, pero también abren el apetito. Ah, sí, señora. Dans l'avion, la bouffe n'était pas terrible. Hein. Ah, j'oubliais. Papa nous a donné un cadeau pour vous. Oh, merci. C'est Michel qui va être content, il va pouvoir nous faire son fameux lapin à la moutarde. Vincent, montre-moi ton passeport. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le tien? Ben... Regarde. Toi, tu as 90 jours de séjour, moi j'en ai que 9. Fais pas? Oh non, ils se sont trompés à l'aéroport. En général, ils donnent 90 jours. Et alors? Oh, rien, mais il va falloir que tu fasses la queue au moins une matinée aux affaires étrangères pour la prolongation. J'irai avec toi. C'est dans le palais de la Torre Tagle. C'est dans le Vieux Lima. Vous verrez les enfants, ce palais est superbe. Je voudrais que vous me rajoutiez à la liste des participants du séminaire. Oui. Sur l'électronique industrielle. Oui, jusqu'à demain soir. Ah, attendez, je note. Hôtel du Parc. Oui, il y a un téléphone? Attendez, 67, 30, 38, 16. Société Computer. Pardon, Boyer. B-O-Y-E-R. Oui, nous sommes organisateurs. Parfait, merci. Bravo, Vincent, c'est magnifique. Tu prendras bien un coca avant de partir? Non, merci. Je voudrais encore peindre un petit meuble pendant qu'il fait jour. Une bière alors? Non, boulot, boulot. Ah, s'ils étaient tous comme toi ici. Oh, c'est juste quelques feuilles, hein. Tout le monde peut le faire. Merci. Merci. Muchas gracias. Au revoir. Ahí tiene naranja casera, lleva naranja, 2 por 1000. Ahí tiene papaya, papaya casera. A ver, casero, ¿qué va a llevar? Paltas. Gracias. Ya, gracias. Señora, lleva naranja, 2 kilos por 1000. Es verdad. Acá está. Tú llévala a los niños. 2 golpes cada uno, ¿de acuerdo? 2 golpes. Sí.
Gustave, tu nous remets ça? Hé Gus, on te cause? Martine, tu nous remets ça? Eh les gars, vous avez vu? Le gendre à Morissette s'est fait pincer. Morissette Pierre-Jean? Soi-même. Ben non, pas soi-même, puisque c'est son gendre. Celui de la Mercedes? Soi-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Accusé d'avoir introduit de la marchandise en contrevenant aux règles du commerce international. Oh, tous ces trucs, laser, hi-fi, je sais pas quoi, qui vendaient pour une bouchée de pain. C'est comme la Vala. Qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Ben il a filé. Il avait toutes les polices de France et d'Italie au cul. Il est parti en Amérique du Sud. Attention, faut pas mélanger les fourchettes et les couteaux. Je l'ai bien connu, moi, Gaston Lavalas. Un gentleman cabrioleur. Trafiqué, c'est sûr. Mais enseigneur. Et toujours galant avec les dames. Bon, ben, c'est pas tout ça. Faut que j'aille voir Morissette. La pauvre femme, si je peux l'aider. Il paraît qu'il est devenu quelqu'un, ce Gaston? Mais il a parcouru le monde, hein. Je crois même l'Indochine. Il y a un cousin de ma femme qui l'a rencontré à Tahiti pendant son service militaire. Hé, hé, Vénard, il a vu du pays. Il n'est pas comme toi, à pas vouloir sortir de sa vallée, hein. Dis bonjour à la Morissette de ma part, hein. Salut. J'ai un truc à te dire. On m'attend, c'est moi qui ai le déjeuner. J'ai appelé l'orphelinat et la directrice est partie en vacances. On peut pas y aller quand même, juste pour voir? C'est elle qui connaît les parents, c'est elle qui a nos papiers. Je dois rappeler dans une semaine. Super comme plan. Avec tout ce qu'on aura gagné d'ici là, on pourra leur faire un don. Vamos? À plus tard. À plus tard. Ah, Morissette. Justement, j'allais chez vous. Chez Vincent. Ouais, mais je sais, mais enfin, qu'est-ce qu'il risque au juste? Mais si je savais seulement. Ma fille a appelé un avocat, mais rien que pour lui dire son sentiment et lui demander des sous. Alors, je me suis dit, peut-être qu'à la mairie... Bien vu, comme ça vous aurez l'assistant judiciaire. Venez avec moi, je connais l'adjoint au maire. Il a fait le DF avec moi. Venez. C'est que j'ose pas. Oh non, faites pas votre têtu, hein. Pensez à Josiane et aux gamins. Les lois, c'est pas fait pour des chiens. Je veux dire des lois pour des avocats gratuits. Allez, venez donc. Allez. Et comment t'es faut le dire? Bien. Ciao. Oye, ven. Devuélveme la plata que acabas de robarle al chiquito. ¿Qué plata? La plata que le robaste. Voy a llamar a la policía. Vete a tu casa, no. Bah alors, courage. La dernière piñata de la saison. Je te préviens, Ségolène, elle veut tout commander. Pas la sentir. Bonjour tout le monde. Ah, alors, comment vont les affaires? Je raccroche, moi. Mais ça va, ça va. Combien? 100 minitis, je crois. Oh, bah c'est pas si mal. Enfin, les vacances. Bah bonjour le préavis. Moi je suis encore de corvée cet après-midi. Ouais, puis en plus, c'est chez Ségolène la plus. Mais enfin. Bon, bah comme ça c'est parfait. Vous aurez 2 ou 3 jours pour vous acclimater chez Gutiérrez avant notre départ. Ah, Tu veux un bout de gâteau? je veux bien, ouais. Alors, tes impressions? C'est formidable, c'est très bien organisé. Tu viens souvent au séminaire de la boîte? Plus souvent que toi, en tout cas. T'as cassé ta laisse? Ma femme travaille ce week-end. Pauvre chou, Oui. je t'invite à dîner. Il n'y a pas un truc de prévu? Tu les vois pas assez comme ça? Ah, Allez, on dit à 8h dans le hall. ok, mais c'est moi qui t'invite. Tu veux prendre un verre? Avec plaisir.
D'accord, mais c'est moi qui t'invite. Très bien. Tu veux un bonbon? L'addition, s'il vous plaît. Je prendrais bien un dernier verre. T'as pas de montre? Non. Dans ma chambre, il y a un mini-bar. Tu veux vraiment pas jouer? Non, merci. T'as tort, on se marre. Fais pas cette tête. On dirait que tu viens de tromper ta femme pour la première fois. C'était bien, non? Non? C'est très bien. C'est très bien. Hola Margarita. Oui. Vincent. Hola. Hola Marie. Je suis si contente de vous avoir ici. Considérez ma maison comme votre maison. Mi casa es su casa. ¿Ese es el clasecito del que tanto hablaban? Ese parece cualquier cholo de mi pueblo. Y aquí están los pequeños de la casa. Hola. Laurita, Juan Carlos. ¿Pasamos? Ana María, ¿por qué no llevas a los muchachos a sus habitaciones mientras nosotras nos tomamos un cafecito? Vous montez à cheval? Je vais au club tout à l'heure. Il y a ton histoire de passeport, on doit s'en occuper aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ils se sont trompés à l'aéroport. Ils ne m'ont donné que 9 jours au lieu de 90 jours. Vamos. Pedro vous conduira en ville et ensuite on ira au club. Pedro est notre... comment vous dites? Chauffeur? Oui, chauffeur. Naïm. Hola, Ana María. La chiquita Esther. Hola. Hola. Non, merci, on pourra se débrouiller seul. Oui, je crois qu'on va s'occuper des papiers. C'est important. Et on ira au club demain? Comme vous voudrez. Mi casa es su casa. Disculpe, señor, esa es la cola para los visas del... Sí, esta es la cola para la visa. Acá tienen. Muchas gracias. Bueno, señores, es todo por hoy. Mañana pueden volver a las 10 de la mañana. Buenas tardes. Señorita, estuve aquí desde la mañana y no pude pasar. Disculpe, pero ya cerramos. Es para mi hermana, necesito una nueva visa. Regresen mañana a las 10. Buenas tardes. Eh bien, plutôt cool comme boulot, il est à peine 3 heures. Bonjour, puis-je vous être utile? Oui, j'ai des problèmes avec mon passeport. Vous travaillez ici? Tu vois bien que non, Marie. Je serais réellement charmé de pouvoir vous aider, mademoiselle. Oui, parce que tout le monde est parti, alors... ¿Tú puedes ayudarnos? Sí, claro. ¿Vamos a tomar algo? Bueno.
depuis les 400 coups jusqu'à Vivement Dimanche. Truffaut, c'est le plus grand cinéaste de la nouvelle vague. D'ailleurs, ici, à Miraflores, où il y a un ciné-club François Truffaut. Ah oui, mais pour la prolongation de son séjour, t'es sûr que demain ça sera fait? Pas de problème. Tenez. Voici mes coordonnées. Luis Montalban. Merci. Mais j'ai téléphoné moi-même au numéro que mademoiselle... Oh, vous pouvez m'appeler Marie, hein. C'est à l'Alliance française que vous avez vu tous ces films? Oui, il y a une séance à ciné-club tous les mardis. Et votre travail, c'est genre assistante sociale? Ah, je vais beaucoup sur le terrain, dans les pueblos jóvenes. C'est les nouveaux quartiers d'urbanisation. On essaie d'installer l'électricité, les postes à eau. C'est surtout à cause de la surpopulation de Lima. On est près de 6 millions maintenant. Et comme l'administration ici est lente... J'ai remarqué. T'es gonflé, toi. T'arrêtais pas de râler au ministère. Ouais, n'empêche, c'est vachement facile de critiquer. Vincent est indulgent. Il y a beaucoup à faire ici avec l'immigration des paysans en ville. Bon, Marie, on doit s'en aller, là. Déjà? Bah, on doit aller à San Isidro. Señor, por favor. Hey. No, yo pago. Merci. Para los tres. À mettre au propre. On a fini la réunion plus tôt que prévu, alors j'ai envie d'en profiter. Pour passer en fin de journée? Je crois pas. J'ai envie de débaucher mon mari et de l'emmener au cinéma. Bah, vous me rassurez, parce qu'à ce rythme-là... Oui, c'est aussi ce que François dit. Au revoir. Au revoir, bon ciné. Merci. Madame Boyer, votre mari vient de partir. Mais non, mais... Allô, Julia? C'est Sylvie. Est-ce que je peux venir coucher chez toi ce soir? Je t'expliquerai. Merci. À tout à l'heure. Merci. Julia, votre dossier. Ah oui, merci. Ah, JP, il faudra avoir votre storyboard pour le film Passion. Parce que les vieux couples, c'est comme la pile. Ça s'use quand on s'en sert. Sylvie? Sylvie? Allô? Luis? Oui, super. Bien sûr. Mais j'ai peur de pas comprendre. Vous me traduirez tout, hein? Promis. Oui, mon frère, il parle bien, mais moi, pas très bien.
Attendez. Donnez-moi l'adresse. Ok. Ok. Dites, si on se tutoyait. D'accord. À cet après-midi. C'est bien? Non, elle est trop rose. Este? Non. En France, on s'habille pas autant. Un t-shirt et un jean, tu vois. Waouh. Celle-là, elle est belle. Tu crois qu'elle m'irait? Claro. J'ai que des tennis. Acá hay suficientes zapatos, no te preocupes. Et pour tes cheveux? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Il y a un petit Italien qui vient nous coiffer tous les semaines. Maman et moi. Je peux lui demander Oh de... non. Tu comprends, quand il m'a vue la première fois, j'étais nature. Il serait étonné de me voir trop... Ici, les hommes aiment les femmes sophistiquées. Oui, mais... Lui, c'est quelqu'un de spécial. C'est pas comme ton père ou tes amis. Il a réglé mon problème de passeport en moins de 2. Vincent était scié. ¿Puedes? Sí. A ver. Ponte estos. Gracias. ¿Conoces? A ver. Ah, Barranco. Pedro Bocandura. C'est un vieux quartier muy bonito. Je veux bien, mais Vincent... Ah oui, Vincent. Remarque, vous n'êtes pas obligés d'aller ensemble. Bah oui, finalement. Chacun sa vie. Está bien. Si? Regia. A ver, ahí está. Viejo. Disculpe, señora, ¿aquí es la cola para comprar pan? Sí, pues, pero ponte en la cola, cholo. ¿Qué le para? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti, indio de mierda? No te preocupes, así son los gringos esos. ¿Y tú de dónde eres? De París. No pareces. ¿Qué decir? ¿Cómo le dicen a tu amiga? ¿Cómo le dicen a tu amiga? Hola, ¿qué tal? Alors, Vilma, Eduardo, Silvia. Hola. Salud. Écoute, le problème ici, c'est qu'on maintient les masses dans un état de sous-développement intellectuel. Notre seule chance, c'est l'élévation du niveau culturel par l'éducation. La télévision constitue un meilleur véhicule pour ceux qui viennent de campagne. Déjate guachaferías, des telenovelas, le loto, le bingo. Abrutir le peuple pour mieux l'exploiter, c'est tout. Il y a tant de choses à faire et peu de gens veulent investir. Il faut faire Miami à leur pays. Vous allez souvent au cinéma à Paris? Une fois par semaine. J'espérais que tu ne t'ennuies pas trop. Oh non, pas du tout. En France aussi, vous discutez beaucoup. Je voulais te dire autre chose. Je trouve que tu ressembles un peu à Isabelle Adjani. Vous ne trouvez pas? Mon frère, ça le branche assez la politique. Hein, Vincent?
Il a une amie algérienne qui milite contre le racisme. On t'expliquera si tu veux. Ouais, enfin, c'est le même problème qu'en France. Les indios, les métis, les criollos, ¿no? Sí, tienes razón. Y mientras sigamos siendo sirvientes de los norteamericanos, yo creo que de todas maneras vamos a... Ce qu'il nous faudrait ici, c'est une monnaie forte. Parce que nous sommes prisonniers des banques américaines. Ici, les gens se vendraient pour 5 $. Mais s'ils se vendent, regarde les bébés. C'est surtout les avocats qui empochent l'argent. Quel bébé? Quand un couple gringo ne peut pas avoir d'enfant, ils viennent en acheter un pour 5 000 ou 6 000 $. En Amérique latine, c'est pas loin, c'est pas cher. Y si la mercancía es de buena calidad. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faudra moins composer les nuages, là. Moins chargés, moins rassemblés. Style français, Normandie, vous voyez ce que je veux dire? Le sigle pas en pleine page, au-dessus de la montagne. Et les arbres plus grands. D'accord? Très bien. Oh mon Dieu, je suis en retard, Marie-France. Oui. Appelez tout de suite le nôtre et vérifiez qu'il m'envoie bien Monsieur Henri. D'accord. Je l'aurai quand? Demain midi? Parfait. Ah! Tu devrais te relever plus souvent les cheveux. Ça te rajeunit. Ah bon, tu trouves? Tiens, passe-moi le petit flacon là-bas, tu veux? T'en as déjà pris un il y a une demi-heure. Ça me donne une de ces pêches. Ah, attends. Ça va être une soirée d'enfer. Je vais te chercher des champagnes. C'est ça, je veux que tu brilles à en faire pâlir les étoiles. Tiens, ma belle. Un peu? Oh, encore un petit peu. Merci. À nous, à nous. Il y aura Simon. Simon Cesse, le producteur. Il vient avec Malcolm. Tu sais, celui qui a fait un tabac au talk show sur les séropositifs. Et tu crois qu'il l'est? C'est une question qu'on ne pose pas, ma chérie. Comment tu me trouves? Superbe. Tu me diras ce que tu penses, Rajiv. Je suis sûre. Merci, Henri. Merci. Je suis sûre qu'il va se passer quelque chose ce soir. J'ai un feeling très fort avec lui. Il y aura aussi Bleu Noir, un écrivain d'avenir. Il enseigne à l'école des hautes études sociales, je crois. Ah oui, c'est celui-là, mystérieux, déroutant. Dès qu'il arrive, je te le présente. T'es prêt? Tu montreras ce dont tu es capable. Sylvain. Bonsoir. Marine. Bonjour. Ça va bien? Vous avez trouvé facilement? Oui. Oh, merci. Montre ton bouquin, tu me l'as apporté? Ah, je vais vous présenter. Voilà Sylvie. Marine. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. On va prendre un verre. Vite, vite, monsieur Henri. Merci, champagne. Alors? Dime, ¿sabes dónde queda el museo? Aquí, ¿no? Sí. Después del centro. Claro. Sí.
cerrar. Por favor, que vamos a cerrar. Ah, disculpe, ¿a qué hora abren mañana? A las 10 de la mañana. Ah. ¿De dónde es usted? Je suis français. Ah, français. Je n'ai pas encore vu les céramiques de Chimou ni les tapisseries de... De Paracas. Oui. Ah si, dans la salle Inca, nous avons beaucoup de céramique. Si vous voulez, je vous le montrerai demain, si ça vous intéresse. Ah, ce serait formidable. Je voudrais tout voir. Bah, je n'ai pas encore eu assez le temps. Je vais terminer mon service. Si vous voulez, je vous rejoins dehors. Après avoir fermé, on pourra se voir. Si tu veux. Si? Ok. Ahorita mismo. Je t'attends. Hola. Hola. J'habite à côté d'ici. Tu viens à la maison prendre une bière? Même deux. Comme ça, on pourra continuer de discuter. J'ai pas mal de documentation sur les céramiques à la maison. Salut. Santé, Andrés. C'est super, Pablo Milanés. Hein? Ah oui, es buenazo. Tu sais, je dois dire que j'ai de la chance. Dans ma famille, personne n'a dépassé l'école primaire. Et toi, après ta licence, qu'est-ce que tu feras? T'as des projets? J'en sais rien. Et pour un indio, c'est très difficile de trouver un bon boulot. Dans le fond, je pense que je resterai au musée. Après tout, je vois du monde. On est entre nous. Et pour faire quelques fouilles en province. Santé. Salut. Bon, c'est l'heure, il faut que je m'en aille. On se revoit demain, donc. Ah, claro. Où est-ce que tu vis? Par là, à San Isidro, dans la casa de nos amis Gutiérrez. Si. T'aurais vu la tête qu'ils ont fait quand ils m'ont vu, les amis. Un Français avec la tête que j'ai. Ils n'en avaient jamais vu. Je suppose. Je sais pas ce que je suis venu faire ici. Je ne suis même pas retourné à l'orphelinat. Si tu as fait le voyage, c'est que tu en avais besoin. Ouais. Bon, merci Andrés. À demain. Merci encore. C'était rien. Ah, tu sais pas où c'est que je peux prendre un collectivo par ici? Ah si, à gauche, à droite, tu tomberas sur la place et là tu continues tout droit. Bien, parfait. Merci, Non, ciao. vraiment. Ciao. Et vous écrivez aussi des romans? Pas à proprement parler de roman, mais de la fiction, cependant. Je vais vous paraître très bête, mais je saisis pas bien la différence. Bien voyez-vous, dans toute problématique romanesque, il y a une dimension métaphysique. Et pour ma part, quand je parle de fiction, je parle de ce qui est distancié par rapport au réel, mais sans pour autant être nécessairement irréaliste. Naturellement, ce point de vue n'engage que moi, et d'ailleurs, rares sont ceux qui perçoivent la nuance. Ah bon. Jusqu'à présent, j'avais peu le temps de lire, mais j'ai envie de m'y remettre. On trouve facilement vos livres? Très franchement, je n'en ai pas la moindre idée. Ça va? Alors vous deux, vous êtes synchrone? Allez, tout le monde debout. On finit la soirée au bain. C'est quoi les bains? C'est une boîte à la mode. Ah, Jean-Luc, tu m'attends? Marie m'est devenue complètement étrangère. Elle s'adapte. Tout lui paraît simple et naturel. Je sens un fossé se creuser irrémédiablement entre moi et les autres.
De part et d'autre, on me rejette. Tu me manques, ma chérie. J'ai besoin de sentir tes lèvres sur les miennes, ton corps près du mien. Et j'ai surtout besoin de ta force. Toi, tu saurais me montrer ce qu'il y a derrière la misère de la rue. Derrière la saleté des enfants. Derrière l'anarchie. L'incurie désespérante de cette ville. Parce que tu connais les pays sous-développés. Allô, papa? Salut, fiston. T'as des nouvelles des enfants? Oh, juste une lettre de Marie, postée le lendemain de leur arrivée. Ouais, mais c'est normal, je sais. Bah, le courrier là-bas. Et la panne de stylo. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Rien. C'était juste pour te dire bonjour. Quel temps tu as? Beau. Un petit vent du sud. Et Sylvie, ça va? Ça va. Rien de spécial alors? Ben, si. On a nos faits d'hiver, imagine-toi. Le gendre de Morissette a passé 8 jours en tôle. Mais ça y est, on l'a relâché. Bon. Parfait. Dis donc, fiston, tu vas bien, toi? Oui. Bon, au revoir, papa. C'est compliqué, tout ça. Me demande où est Vincent. Il aurait pu téléphoner tout de même. Il s'habitue au climat. En Amérique latine, on n'est jamais pressé. Et Luis alors? Quand est-ce que tu nous l'amènes? Je sais pas. Je l'imagine pas vraiment ici. Enfin, lui encore, mais ses copains. Il n'y en aurait pas un pour moi? C'est du genre un peu politisé, quoi. Mais lui, il est super. Il a un regard, tu vois. Rico? Rico? Riquissimo. Appelle-t-on? Non. Je me demandais si... Tu vois, je n'ai pas parlé à mes parents depuis que je suis là. Est-ce que tu crois que je pourrais... Bien sûr, vas-y. Juste une minute, le temps de leur dire bonjour. Tu vois, je sais pas ce que j'ai, je me sens toute bizarre. Une heure, si tu veux. C'est pas ça qui va nous ruiner. Mais moi, je sais ce que tu as. Tu es amoureuse. Je vais voir comment se prépare la fête. Et je vais t'apporter un sandwich. On ne va pas manger avant minuit. Por favor. Allô? Papa? Marie! Bonjour. Comment ça va, ma petite fille? Bien. Tu me passes ton frère? Non, il n'est pas là pour l'instant. Je peux pas te le passer. Ah. Écoute, tu le connais, toujours indépendant. Mais il va très bien. Mais oui, ça baigne. Oui, je lui dirai. Ok. Dis, tu me passes maman? Maman n'est pas encore entrée. Ah bon? Bon. Bah, tu l'embrasses pour moi. Je t'embrasse. Au revoir, papa. Bestial. Por el santo de mi papá va a venir el ballet de Teresa Palomino. Teresa Palomino? Oui. C'est une surprise. Oh là là. J'espère que mon cousin viendra. Il a 20 ans et c'est un champion de polo. Allô? Montalbán? C'est Luis? Un momento. Allô? Oui. Oui, moi aussi.
Ben normalement, lundi, on part à la campagne. Oui, bien sûr, j'emporte ton numéro. Mon frère? Non, pas encore. Ben, je crois que c'est à cause de sa copine. Elle est loin. Alors il s'ennuie d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'appelles demain? Pas trop tôt? D'accord. Ok. Ben, je t'embrasse alors. Oui, moi aussi. Au revoir. Y ahora, Pablo, una sorpresa para ti y para todos. Está con nosotros el grupo de Teresa Palomino. Je flippais complètement, moi. J'étais chez un copain. Qui? Tu le connais pas, puis c'est pas ton genre, il prépare pas la révolution. Bon, ça va. Hein. Si tu crois que c'était sympa de filer comme ça chez Louis, je savais plus quoi dire, moi. C'est pas grave. Je suis pas si bête. Hein. J'ai très bien compris ce qui s'est passé. Bon, moi, je vais me coucher. Ça te fatigue pas d'être grossier? Tu pourrais pas te comporter en type civilisé une fois de temps en temps? Qu'est-ce qu'ils vont penser, les Gutiérrez? Si tu savais comme je m'en fous des Gutiérrez. Je te présente mon cousin Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Mais il ne parlait pas français. ¿Eres tú el campeón de polo? Sí. Ana María me habló mucho de ti. ¿Te gusta la fiesta? Muy linda, sí. M'excusez, mais je monte voir mon frère. Ah, oui. Hasta luego. Ciao. Ciao.
¿Cuánto cariño? Non, mais tu vas m'écouter. J'ai quelque chose d'important à te dire. Vas-y. J'ai appelé les parents. Monsieur et Madame Boyer. Oh, c'est malin. Tu leur as demandé pour combien ils nous avaient acheté? Hein? S'ils nous avaient payé cash, à crédit ou contre remboursement? Tu leur as demandé s'il y avait une réduction pour les mômes de couleur? Marie, ça va, hein? Tu fatigues, tu sais. Je sais pourquoi tu t'es fichu en colère hier. Luis m'a expliqué ce qu'avait dit l'autre type. Mais il parlait des Américains, il y a toujours eu des trafics de ce genre. Mais pour nous, c'est différent. On sait à quelle œuvre on a été confié, comment les parents sont venus nous chercher, enfin tout est clair. Tu cherches à te faire du mal, c'est tout. Tout est clair. Bien sûr, sauf moi. Mais évidemment, c'est pas ton problème. Tu te laisses complètement bluffer par le fric. Mais qu'est-ce que le fric a à voir là-dedans? Tu crois que Louis, c'est du fric? Non, Louis, il a pas de pétrole. Il a des idées carrément graves, son cas. Mais c'est le gros délire, mon pauvre vieux, hein. Tu devrais te faire soigner un peu. Complètement jeté, ce mec. C'est qui alors, ce copain? Andrés Kipacci. Un cholo comme yo. Je le revois lundi au musée. Non, mais c'est pas vrai. Lundi, on part tous ceux qui vestent dans leur hacienda, t'as quand même pas oublié? Ouais, bah, sans moi. Écoute, il y en a marre, t'arrêtes ta parano maintenant. Les parents t'ont bien dit qu'on devait pas se séparer. À propos, c'est ça que je voulais te dire. Quand j'ai téléphoné, maman était pas là. Et alors? Il y a une loi qui oblige à être là quand tu téléphones? Il était 11h du soir et papa était tout seul à la maison, ça te semble pas bizarre? C'est leur problème, Marie. Hein? Non, non. Tu pourrais être plus aimable quand même. Je te préviens qu'à Santa Rosa de Kives... Il y en a marre de Kives. J'y vais pas à Kives, hein? Tu me vois au milieu de tous ces esclaves? Il y a plus d'esclaves, tu dis n'importe quoi. De toute façon, tu me feras pas changer d'avis, hein. Je vais pas à Écoute Kives. Vincent, ça suffit maintenant. C'est pas bientôt fini la course au trésor? Mais t'es plutôt nul comme mec. Ok, Marie. Je suis nul et je me casse, hein? Bah où tu vas? C'est Andrés. Il y a son numéro de téléphone sur la table de nuit. Mais qu'est-ce que je dis aux parents, moi? Est-ce qu'on a été acheté? N'en fais pas trop, Marie. Oh, mais regarde, ils sont si mignons, écoute. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Mais tu crois quand même pas qu'ils nous prennent pour des parents? Enfin, on n'a pas l'âge. Je pense à tous tes beaux discours et à ceux de tes amis. Le progrès social, l'éducation, mais bon sang, c'est le Moyen-Âge ici. Laissez-moi. Vincent, oui. Il faut à tout prix que tu viennes me chercher. Tu es tout pâle. Le village où je suis né, il a été rayé de la carte. L'Amazonie est une région dangereuse. Ma parole, c'est pas moi le grand-père, c'est vous.